Suivant. Donc, pour ce qui concerne la mise en place et le calendrier de la mise en place de la régie publique de l'eau, donc nous avons eu lors de notre dernière séance plénière, au début novembre, une discussion approfondie entre nous qui avait fait suite à une commission de travail où un certain nombre d'experts étaient venus pour nous expliquer les différentes possibilités qui s'offraient à nous. Et donc, lors de notre dernière discussion, qui fut très libre, très ouverte, et tous ceux qui m'ont contacté en s'étonnant du fait que des positions contradictoires aient pu s'exprimer dans cette réunion, je leur ai répondu qu'il fallait qu'ils s'y habituent. Voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait maintenant, qu'on n'hésitait pas à discuter publiquement des questions de choix stratégiques. Et donc, à ce moment-là, une très grande majorité de notre Assemblée s'était prononcée pour une régie publique à autonomie financière et à personnalité morale, pour toute une série de raisons. Donc je ne vais pas revenir sur ces raisons ici, puisque ça a été débattu à ce moment-là. Il me revenait donc de transmettre cet avis dominant, comme je l'avais dit en conclusion de notre réunion la dernière fois, finalement à l'ensemble des responsables de l'agglomération, puis de la future métropole. Donc cela a pris un certain temps, car il fallait étudier tous les tenants, les aboutissants, et puis que surtout, cela tombait au moment où notre collectivité était soumise à une transformation qui n'était pas mineure dans toutes ses conséquences pratiques, humaines, juridiques, qui est le passage du statut d'agglomération au statut de métropole. Donc on était bien occupé par ce transfert. Outre, on était aussi bien occupé, en tout cas surtout ma voisine, Florence Fuchs, qui était très occupée par le fait qu'il fallait que tout au 1er janvier marche au mieux en ce qui concerne l'assainissement, puisque nous avions toute une zone de l'assainissement qui avait un nouveau délégataire et qu'il fallait s'assurer que tout se passe au mieux. De ce point de vue, ça a été fait de manière remarquable. Donc une fois que cet épisode était fini et puis que nous avions repris nos travaux, en février, nous avons une discussion et j'ai transmis cet avis au président et nous avons arbitré donc en faveur de l'opinion qui s'est exprimée ici de manière majoritaire. Il y aura donc une régie à autonomie financière et à personnalité morale sur Montpellier qui sera créée pour fonctionner sur le plan juridique bien avant, mais pour fonctionner sur le plan pratique au moment où on prendra finalement les commandes le 1er janvier 2016, conformément aux engagements qui avaient été votés lors de la première séance extraordinaire, puisque ça a été la première affaire délibérée par l'agglomération le 7 mai 2014. Donc voilà, donc cet avis, je voulais communiquer. Alors certains ne l'ont pas reçu parce qu'il y a des problèmes d'adresse, en tout cas Thierry Ruff, je crois. Si certains ne l'ont pas reçu, j'ai amené des exemplaires papier, vous pourrez repartir avec. Il doit être un document que nous allons, donc, comme je vous l'ai dit au début, donner à la commission eau, qui se réunira le 13 avril, le lundi 13 avril à 16h, pour ceux qui sont membres de la commission eau, comme ça vous avez la date, et qui préparera par là même le conseil métropolitain qui aura lieu le 28 avril à 18h. Et les membres de la commission eau et les membres du conseil métropolitain recevront dans leur documentation la rédaction de cet avis. Donc, comme on est toujours pour la transparence et pour donner les éléments, si vous avez des compléments à apporter, des éléments d'information à apporter, un avis à donner, vous êtes libre et ils peuvent être joints à cet avis, d'accord ? Et ainsi communiquer à tous pour que les choses soient le plus claires possible. Je le dis parce que, par exemple, les conseillers communautaires ont reçu une lettre de l'association Au Secours 34 concernant un élément de débat qui avait eu lieu en commission précédemment, qui va peut-être revenir en débat tout à l'heure. Donc j'ai tenu à ce que cette lettre soit communiquée à la totalité des conseillers communautaires et qu'il soit sur leur table le jour de la séance, pour que tout le monde prenne connaissance des choses. Donc de la même manière ici, si vous avez des apports qui vous paraissent nécessaires, n'hésitez pas à nous les fournir pour qu'ils puissent être communiqués à ces instances. À partir de là, le 28 avril, il y aura une délibération qui doit donc adopter le statut de la régie, les statuts de la régie précisément, que ces statuts doivent être rédigés. Donc on a déjà beaucoup de travail à ce sujet. Et puis, deuxième
Deuxième chose, eh ben, il faudra envisager une dotation initiale, parce que je vous signale que la régie n'aura de ressources propres qu'à partir du moment où elle aura fait les facturations du mois de juin de l'année prochaine. D'accord. Donc pendant un an, et voilà, il n'y a pas que Grégory Vallée et son équipe à nourrir. Il y a toute la mise en place du service lui-même, et donc il faudra, et naturellement, nous aurons l'occasion de préciser cette dotation le 28 avril, de travailler dessus. Je ne peux pas en dire plus à cette étape, mais il est clair que c'est, selon le principe, c'est le budget de l'eau qui va financer la mise en place de la régie. Il est hors de question d'aller chercher une ressource ailleurs, parce que d'abord, ça serait totalement illégal. Or, nous, comme je l'ai souvent expliqué, sans que ça soit nécessairement d'ailleurs répercuté dans la presse, nous avons négocié les choses de manière à ce que ce budget ait les moyens de faire cette dotation. Nous aurons l'occasion de le présenter au courant avril, au moment de la commission, je crois qu'on en sera capable à ce moment-là. Nous avons négocié les choses de manière à ce que cette dotation puisse être faite sans que ça limite la capacité et le rythme d'investissement de la collectivité, sans qu'on ait à augmenter le prix de l'eau et sans qu'on ait à trouver des montages abracadabrantesques pour faire que la métropole finance cette mise en place de la régie de manière artificielle. Donc on est dans les clous pour cette dotation. À partir de là, il y a un troisième élément, c'est la constitution de l'équipe qui va gérer cette équipe, c'est le conseil d'administration. Donc conseil d'administration où nous allons travailler et réfléchir sur la base de ce qui existe dans les autres régies à personnalité morale, que ce soit celle de Paris, celle de Grenoble ou d'autres, pour que nous ayons une représentation qui fasse qu'on ait une gouvernance à la fois démocratique et citoyenne dans ce conseil d'administration. D'ailleurs, on n'est pas obligé de se contenter du conseil d'administration pour faire cette gouvernance démocratique et citoyenne. On peut parfaitement imaginer, et ça sera une occasion de notre discussion dans les fois prochaines, des formes de participation citoyenne sur cette question de l'eau qui puissent être intégrées dans la vie courante de la régie, puisque cette question de l'eau et de la régie a été une question publique pendant ces dernières années, où beaucoup d'acteurs se sont investis. Ces acteurs doivent rester mobilisés et investis dans la mise en place de la régie elle-même. Donc voilà les éléments. Donc nous appliquerons la loi en l'occurrence, nous prendrons l'exemple de ces autres régies, comment elles sont constituées, et puis nous allons mettre en place cela. Donc on peut s'attendre à ce que, avant le mois de juin, avec les délais légaux, nous puissions, enfin avant l'été, quoi, nous ayons le temps nécessaire, parce qu'une fois que la régie est créée, il faut que les choses soient juridiquement enregistrées. Il y a toute une série de procédures légales à mettre en place, voilà, que nous pourrons peut-être tenir le conseil d'administration avant l'été. On se fixe cet objectif. C'est pas trop tôt, le 21 juin, ça peut aller. Bon, d'accord. Le conseil d'administration avant l'été, ce qui nous permet de constituer le conseil d'administration et de nous mettre au travail tout de suite dans un cadre officiel qui ne sera plus celui actuel. Donc voilà les éléments. Il faudra aussi, souvent la question qui agite beaucoup de monde et où les goûts, les couleurs se disputent à l'infini, le nom de la régie. Voilà, donc je me méfie de ça. Chaque fois que j'ai eu à discuter sur le nom de quelque chose, c'était très compliqué, alors que ça ne me paraît pas la chose essentielle, mais enfin, il ne faut pas se tromper non plus, donc on va aussi réfléchir, lui donner une dénomination. Ensuite, il faudra qu'on discute aussi des locaux de la régie, où ils se situent, d'accord. Il faudra aussi voir les locaux au sens la façon d'abriter des services et bon, un ensemble de salariés qui est entre 80 et 90, hein, donc globalement, qui n'est pas une petite unité. Il faut avoir les moyens de les accueillir correctement. Et puis, naturellement, il faut aussi avoir les moyens d'accueillir la clientèle. Et donc, nous sommes beaucoup plus orientés sur le fait que cette clientèle puisse être accueillie dans un bureau de centre-ville, facile d'accès, où il y a une possibilité, une visibilité dans la réception des usagers, des citoyens qui veulent venir, etc. Donc ça me paraît aussi des choses à construire. Donc il y a beaucoup de pain sur la planche. Bon voilà, la question principale pour nous est réglée, c'est qu'on sait où on va, avec quoi on va. Maintenant, à chaque comité de suivi, nous ferons toujours un point de bilan de mise en œuvre et on rendra compte
disons, d'où on en est, des problèmes qui se posent, et il y aura le plus grand échange à ce sujet. Voilà, je crois avoir rien oublié, Florence et Grégory, sur le planning, non? Voilà. Voilà, on en est dans le dispositif aujourd'hui, donc on a voilà, une accélération du processus qui se fait.